Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Il se passe tant de choses à la surface de la Terre, mais c'est sous la surface que résident de véritables mystères. Pendant des siècles, les explorateurs ont essayé de descendre jusqu'au plus profond du noyau terrestre, en descendant dans des grottes dangereuses et en traversant des tunnels noirs et sinueux, tous à la recherche de l'inconnu. Qu'est-ce qui se cache vraiment là-dessous? Et jusqu'où ces courageux explorateurs peuvent-ils réellement aller? Il est temps de le découvrir. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Depuis des générations, les explorateurs s'efforcent de dépasser la barre des 2000 mètres. Il ne s'agit pas d'escalade ou d'atteindre des sommets montagneux surplombant des nuages et des vallées. Nous parlons de spéléologie, de plonger au cœur de la Terre, souvent entourée d'une obscurité totale et d'un silence sinistre. En 1956, les explorateurs français ont franchi pour la première fois la barre des 1000 mètres. Depuis lors, les spéléologues ont tenté d'atteindre ces immenses profondeurs de 6500 pieds, soit 2000 mètres, ce qui a parfois entraîné des tragédies. Mais ce n'est qu'après qu'une équipe d'explorateurs soit descendue à travers cette monstruosité de mère nature que l'exploit miraculeux a finalement été réalisé. Voici le gouffre Krubeira-Voronja, situé en Géorgie. Ce gouffre est caché dans une région montagneuse extrêmement isolée. Afin de découvrir les choses étranges qui se cachaient dans ces profondeurs inexplorées, une équipe de 56 spéléologues, composée de membres de 7 pays, a effectué cette expédition souterraine risquée de 4 semaines. Les explorateurs ont été contraints de se battre contre les éléments. Ils ont lutté contre l'obscurité et souvent contre des piscines glacées de 3 mètres ou plus qui leur ont procuré des défis physiques et émotionnels considérables. Saviez-vous qu'il s'agissait de piscines souterraines? De toute façon, les eaux glaciales n'étaient pas un problème car les explorateurs étaient équipés pour le voyage. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Sergio Garcia Diz de la Vega, l'un des hommes descendants de la grotte, a découvert que sa combinaison étanche était trouée. L'eau glacée s'y infiltrait. Et selon ses propres mots, je cite, « L'eau était si froide que j'ai perdu toute sensation dans mes doigts. » Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Paniqué ou vous avez une astuce de MacGyver? Faites-le nous savoir. Enfin, quelques semaines plus tard, Sergio et les autres ont atteint l'illustre marque des 200 mètres. Après d'innombrables fosses et passages, ils sont arrivés à une chambre sablonneuse à une profondeur de 2080 mètres ou 6824 pieds. À l'époque, c'était le soi-disant fond du monde et ils ont baptisé le lieu Game Over d'une Géorgie. Nous nous dirigeons vers une autre Géorgie, cette fois l'État du Sud de l'Amérique. C'est la grotte d'Ellison, également connue comme la grotte fantastique, mais fantastique n'est peut-être pas le bon mot. Essayez terrifiante. Ce que vous voyez devant vous, mesdames et messieurs, est officiellement le gouffre le plus profond des États-Unis continentaux. Pour arriver à la grotte fantastique, vous devrez faire une randonnée sur Pigeon Mountain, dans le comté de Walker, dans le nord-ouest de cet État. Une fois que vous y serez et que vous aurez parcouru des kilomètres et des kilomètres d'obscurité tortueuse, vous devrez passer par la fosse d'échauffement qui porte bien son nom avant d'affronter la vraie grotte. La grotte elle-même fait plus de 19,3 km de long. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, ce n'est pas la longueur qui nous impressionne. Tout en haut, cette chute verticale potentiellement mortelle plonge de 179 mètres dans la Terre. Cela signifie que cette grotte fantastique a presque la même hauteur que la Seattle Space Needle et 2 fois la taille de la Statue de la Liberté. C'est une chute verticale stupéfiante. Mais elle n'est même pas proche de la grotte la plus profonde du monde, la grotte Krubeira. Découverte en 1960, a porté ce titre pendant très longtemps jusqu'à son détrônement en mars 2018. Alors, quelle grotte prend la première place? Ce serait la seule et unique grotte de Veriovkina. Où se trouve-t-elle? Juste à côté de Krubeira. Krubeira a perdu son titre de grotte la plus profonde du monde au profit de son voisin lorsque les Russes Pavel Demidov et Aelia Turbinov sont descendus jusqu'à 2212 mètres, soit 7257 pieds. Imaginez donc le Burj Khalifa inversé dans la Terre et ajoutez maintenant l'Empire State Building par-dessus. C'est la profondeur à laquelle ces gars se sont aventurés. Dans la plupart des cas, plus vous allez en profondeur, moins vous avez de lumière naturelle. Finalement, ce n'est plus que l'obscurité et on est obligé de se fier à des lampes de poche. De plus, il fait froid, très froid, surtout quand on patauge dans l'eau. Sachant cela, seriez-vous assez courageux pour vous enfoncer profondément dans la terre? Faites part de vos réflexions dans les commentaires. Pourquoi explorons-nous les grottes en fait?
C'est vrai quoi. Les grottes sont pleines à craquer de microbes et de dangers, mais également de minéraux et de minuscules bactéries qui peuvent conduire à de nouveaux médicaments ou antibiotiques, même d'animaux non découverts dans de rares des cas. De plus, les grottes nous donnent un aperçu unique des climats et des environnements passés de la Terre. Mais parfois, nous rencontrons des choses qui nous époustouflent. Je ne sais pas, un monstrueux anaconda de 10 mètres par exemple. En 2016, une exposition dans une grotte du barrage de Belo Monte, dans le nord du Brésil, a apporté aux ouvriers du bâtiment un peu plus que ce qu'ils attendaient. L'énorme reptile aurait un poids de 400 kg ou 882 livres. Le plus grand serpent jamais enregistré en captivité, appelé Médusa, mesure 8 mètres 11 et soit presque 2 mètres de moins que l'anaconda trouvé au Brésil. Il y a une autre grotte qui abrite quelques serpents de plus. Même Indiana Jones ne mettrait pas les pieds dans cet endroit terrifiant, et vous allez voir pourquoi. Elle est surnommée la grotte aux serpents pendus, et il n'y a aucun mystère sur la raison de ce surnom. La grotte de chauve-souris de Cantamo est située dans le sud de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Année après année, la grotte gagne en popularité, avec près de 300 visiteurs annuels qui descendent dans l'obscurité dans l'espoir de voir certains des actes violents du règne animal. Vous voyez dans la grotte aux serpents pendus, des serpents ratillés jaunes et rouges se balancent dans les fissures du plafond et attrapent les chauves-souris en plein vol. Heureusement, ces reptiles aussi féroces qui semblent ne sont pas venimeux, de sorte que les humains peuvent aller et venir sans trop de soucis. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vous ne seriez probablement pas très enthousiaste à l'idée de trouver un serpent rampant, mais vous seriez aux anges si vous trouviez des bijoux rares. C'est exactement ce qui s'est passé à Cueva de los Aviones, alias la grotte de Los Aviones, près de Carthagène, dans le sud-est de l'Espagne. Cependant, il ne s'agissait pas de diamants et de perles comme nous le savons aujourd'hui, mais de bijoux à l'ancienne et d'articles de mode néandertaliens dont on pense qu'ils ont environ 115 000 ans, dont certains ont été fabriqués à partir d'os, de dents, d'ivoire ou de pierre. En outre, les recherches ont permis de découvrir des coquillages perforés et des colorants rouges et jaunes. Ces bijoux datent d'ailleurs de 20 000 ans avant que l'Europe n'accueille l'homme moderne. Entre-temps, à Waitomo, en Nouvelle-Zélande, les explorateurs ont découvert un site assez inhabituel. Les grottes de verre luisant de Waitomo sont connues comme l'une des meilleures attractions naturelles de la Nouvelle-Zélande. Mais tout le monde n'est pas assez courageux pour faire du kayak sous des milliers et des milliers de bestioles. Au début, ces créatures ont déconcerté les explorateurs. Cependant, nous avons appris que les vers contiennent une bactérie phosphorescente incandescente qui crée l'illusion que vous flottez sous un ciel d'étoiles brillantes. En fin de compte, ils sont innocents. Mais au fond des grottes de Slovénie et de Croatie, une autre créature inquiétante se cache. Elle est connue sous le nom d'Olm ou de la salamandre blanche et elle mange, dort, respire sous l'eau. Il y a des structures fascinantes à découvrir au Mexique dans la grotte de Cristo qui portent bien son nom. Ces gigantesques structures cristallines sont parmi les plus grands cristaux naturels jamais trouvés et se trouvent à près de 1000 pieds sous la surface. Les scientifiques en ont même analysé des échantillons et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Des bactéries vieilles de 50 000 ans qui étaient encore vivantes. Il s'avère que ces cristaux étranges sont également un terrain fertile pour les micro-organismes. Il suffit de les regarder à côté d'un homme de taille moyenne pour se rendre compte que le plus grand d'entre eux mesure jusqu'à 12 mètres de long, soit plus que l'horrible anaconda déterré au Brésil. Dans la grotte d'El Castillo, en Espagne, on trouve de magnifiques crêtes et des tunnels sinueux. Mais lorsque les archéologues ont exploré les tunnels pour la première fois en 1903, ils ont fait une découverte surprenante. Qu'est-ce que c'était exactement ? Des peintures rupestres, mais surtout les plus anciennes peintures rupestres que nous ayons jamais vues. Certaines de ces installations, qui comprennent même le contour des mains de peintres, datent de 40 000 ans. Ces croquis nous donnent une vie unique de la vie ancienne. Nous trouvons constamment des fossiles et des reliques, mais une grotte près du grand lac salé de l'Utah a donné un aperçu tout à fait différent. Lors de fouilles dans les années 1930 et 2010, les scientifiques ont découvert quelque chose de fascinant sur les nations Apache et Navajo qui vivaient sur ces terres. Ils aimaient les jeux et les paris. Les explorateurs ont trouvé des centaines d'anciens objets liés aux jeux, notamment des bâtons et des cannes sculptées portant diverses marques pour indiquer la valeur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Restez connectés et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.